On commencera. Alors, bienvenue à tous. On a fait un petit événement ce midi. Normalement, on devait le faire sur Facebook Live, mais on a eu des petits problèmes techniques, alors on n'a pas été capable. Alors, on vous met un lien pour le faire sur Zoom. Et puis, par la suite, on va vous le présenter. On va mettre la vidéo sur Facebook. Alors, vous allez pouvoir le revoir par la suite. Alors, moi, je me présente. Mon nom, c'est Jacques Dionne. Je suis le fondateur de Carrefour Immobilier. J'ai commencé Carrefour Immobilier en 2008. Ça fait déjà quand même beaucoup d'années. Et puis, pendant ce temps-là, j'ai fait beaucoup de financement hypothécaire en consolidation de dette. Et puis, depuis 2008, j'ai commencé à faire des transactions en location-achat. Et puis, depuis, fait beaucoup de recherche et développement là-dessus. Puis en 2012, là, on est parti la machine, on a commencé à faire au moins une transaction par mois. Et puis maintenant, on est à plusieurs par mois. Alors, vous êtes à la bonne place aujourd'hui. On va parler de prospection. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et ça va me faire extrêmement plaisir de répondre à vos questions puis de vous expliquer, de partager en fait nos expériences en prospection. Je vais vous présenter aussi mon ami Raphaël, qui est avec moi, je vais faire les conférences avec eux. Raphaël, c'est un ancien élève là, que lorsque je donnais des formations, Raphaël faisait partie de mes groupes. Et puis, par la suite, il est devenu, comment dirais-je, commençait à suivre pas vraiment des formations en classe, mais c'était plus du mentorat. Avec ça, maintenant, il est devenu mon partenaire. Alors, je vous le présente aujourd'hui, M. Raphaël Lamar, qui est mon directeur des ventes. C'est la personne qui est dans le groupe et puis qui s'occupe de monter le groupe et de faire le soutien du groupe. Alors, si tu veux un petit mot, Raphaël. Oui, merci Jacques pour cette belle présentation. Oui, on s'est connus en fait à l'époque dans un événement. Moi, j'ai connu Jacques, je pense comme beaucoup d'entre vous, vous avez dû faire plein de formations. Il y a d'ailleurs plein d'écoles qui existent en formation en immobilier. Moi, pour la petite histoire, je suis arrivé en 2016 au Québec et puis j'ai voulu suivre des formations. J'ai fait plein d'écoles qui sont d'ailleurs toutes bonnes. Et j'avais rencontré Jacques un petit peu, je dirais par hasard, parce que j'ai rencontré dans un événement du Carrefour Immobilier. J'avais participé à quelques événements du Carrefour Immobilier et de fil en aiguille, hein, on s'est rapprochés. J'ai aimé la mission, j'ai aimé la formation. On a commencé à faire les transactions ensemble et puis de fil en aiguille, il y a un partenariat qui est né. Donc voilà un petit peu mon histoire, hein. J'ai pour habitude de dire qu'en tant que Français qui vient de France en 2016, si moi j'ai réussi à le faire, n'importe qui est capable de le faire ici. Justement, tu peux nous parler de la mission. Qu'est-ce que tu as retenu de la mission? C'est quoi la mission du Carrefour En fait, Immobilier? c'est vraiment ce qui m'a séduit au Carrefour lorsque j'ai commencé les formations à l'époque. La saveur, si je m'en peux dire, la saveur du moment, j'avais le choix entre flip, multi ou chalet. C'était un peu ce qu'il y avait sur la table en ce moment. J'ai fait toutes les formations et j'avais également fait une formation en prospection. Et dans cette formation en prospection, on nous expliquait que tu pouvais acheter des maisons à rabais pour les flipper, blablabla. Blablabla. Je trouvais ça intéressant, mais ça, il y a toujours des choses comme dans le flip, le multi, le chalet ou la prospection pour aller chercher une maison. Il y a des choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Moi, toute ma vie, j'ai été entrepreneur et j'avais pour habitude d'aider des gens. Donc, je cherchais quelque chose qui fitait avec mes valeurs. Et quand on s'est rencontrés, Jacques, voilà, tu me disais, moi, voilà, moi, je j'aide des gens à garder leur maison, je suis rémunéré avec ça. En plus, je voyage 6 mois par année. Je vais, à l'époque, je crois que tu partais au Vietnam, ou je ne sais plus où est-ce que tu partais. C'est ça qui avait piqué ma curiosité. Je fais déjà la mission d'aider les gens, ça fitait à mes valeurs. Le fait que tu sois libre en plus de ton temps, ça fitait avec mes valeurs. Et puis ce qui m'a vraiment incité à rejoindre le Carrefour Immobilier à l'époque, c'était le mentorat, l'équipe, le fait d'avoir une aide pour faciliter les transactions. Et je me suis rendu compte également à l'époque où on faisait la prospection, c'est que c'est ceux qui avaient l'argent qui faisaient les deals en fait au final, hein. Parce que tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais parce qu'en vrai, quand tu fais de la prospection, il faut que tu aies des liquidités disponibles. Et j'avais trouvé tout ça, on va dire le package clé en main chez le Carrefour, d'aider les gens, faire des transactions. C'est vraiment ça qui m'a. C'est vraiment ça qui m'a séduit, je dirais, au début de la mission. Et comme la mission m'a plu, en fait, de fil en aiguille, avec le mentorat que j'ai suivi, ça m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Tu viens de mentionner quelque chose de pas mal important. Ceux qui font de la prospection, puis ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont capables d'acheter comptant, c'est souvent ceux qui sont capables de gagner la transaction parce qu'ils sont capables de le faire rapidement.
Puis là, on se trouve avec des personnes qui ont des délais souvent très serrés. Moi, encore hier, je parlais avec quelqu'un que un avis de 60 jours, puis il se termine demain. Comme il se termine demain, bien, ça crée beaucoup de stress. Alors, si on est capable de sortir, de rassurer les gens et de les sortir rapidement d'une transaction comme ça, et c'est avec vous qu'ils vont faire affaire. Donc, moi, j'en ai formé beaucoup de gens, là, beaucoup de gens. J'ai arrêté de faire les formations. J'ai plutôt opté pour une optique de coaching, puis que je fais aussi maintenant avec Raphaël. Donc, le coaching, c'est quelque chose de plus intéressant parce que ça permet, j'ai remarqué que les gens ils passaient beaucoup plus à l'action. En fait, tout le monde passe à l'action quand ils sont en coaching, mais quand ils sont en formation, ben, on reçoit beaucoup d'informations, on reçoit beaucoup de choses, mais on n'est toujours pas prêt à passer à l'action parce que ben, on va suranalyser les dossiers, que j'appelle ça l'analyse paralyse, ou encore on va venir pour faire le dossier, ben, on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas comment parler aux clients. Il y a tout plein d'habiletés à faire. Et puis quand vous faites le coaching, ben, on appelle avec vous les clients, puis on va dénouer tous les petits nœuds qui pourraient se faire avec votre client. Donc, ça vous permet d'apprendre, puis en même temps de closer des deals. D'ailleurs, si je peux complémenter là-dessus, Jacques, c'était moi mon problème à l'époque, hein, c'est que j'ai fait plein de formations, j'en avais fait sur plein de domaines différents, mais comme je recevais beaucoup d'informations, j'avais personne vraiment de dédié pour m'aider, ben je passais pas à l'action. Il y avait toujours quelque chose qui me plaisait pas, et ce qui m'a fait passer à l'action à l'époque avec toi, hein, pour complémenter par rapport à ce que tu dis, c'est la première transaction, on l'a fait ensemble. C'est que tu m'as dit, écoute Raphaël, regarde, on va faire un prêt, je mets mon argent dedans. Est-ce que tu veux venir avec moi pour mettre toi aussi ton argent et faire la transaction? Je dis, bah là, si lui met son argent, je veux dire, je vais mettre le mien moi aussi. Là. Puis tu m'as expliqué, en fait, on a rendu. J'ai toujours pour habitude de dire que j'ai jamais autant appris que le jour où je suis passé chez le notaire à signer l'acte Oui. de prêt. Là. Oui. En fait, ça rendait ça rendait, je dirais, l'abstrait, c'est-à-dire ce qu'on a reçu en formation, ça le rendait vraiment concret parce que je l'ai fait, mais j'avais quelqu'un d'expérience comme toi qui avait la main sur l'épaule et qui était là pour m'aider à justement à faire la transaction. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai démarré et je recommanderais à tout le monde, là, s'il y a des débutants ici qui nous regardent, de commencer comme quelqu'un d'expérience. C'est le meilleur moyen d'apprendre. En fait, la plupart des gens, quand ils me parlent, Raphaël, ils me disent j'ai de la difficulté à trouver des deals ou j'ai pas d'argent ou il manque de connaissances. Mais des fois, c'est pas tout à fait ça qui manque. Ce qui manque, c'est ce qui fait la différence pour pas avoir peur quand on fait une transaction. À partir du moment qu'on a levé ces peurs-là, à partir du moment qu'on l'a fait une fois, deux fois ou trois fois, ben, on a de moins en moins peur, ça devient de plus en plus facile. Absolument. D'ailleurs, je parlais avec un de nos étudiants récemment, ben, il me disait quand je demandais un bureau de crédit au client, ben, le client, ben, j'avais peur de lui demander, puis je lui réponds à partir du moment. Danny, je vais te demander de fermer ton micro, s'il te plaît. Et puis quand il commençait à demander au client le bureau de crédit, il s'est aperçu que c'était facile de demander, puis maintenant, ben, ça devient hyper facile de demander. Oui, Raphaël, est-ce que tu pourrais mettre en mute Danny, s'il te plaît, t'occuper de cette partie? Tu me nommes en co-host. Ah, ça y est, je le suis. Merci. C'est déjà fait. Alors, on va continuer. Alors, toi, Raphaël, est-ce que tu en as fait, toi, du porte-à-porte? C'est quoi le problème que tu as rencontré? En fait, j'en ai fait à l'époque, avant de te rencontrer. Donc, j'avais suivi des formations en porte-à-porte. Et puis, c'était ça la formation. C'est qu'on disait, tu vas donc chercher il y a plusieurs logiciels, mais dans le cas de figure, c'était mon prospecteur, mais il y en a plein d'autres qui existent. Tu vas chercher des avis de 60 jours, tu vas aller voir des maisons qui ont l'équité, puis tu vas taper la porte pour voir si la personne est intéressée à vendre dans l'idée d'acheter la maison et puis de faire un flip et de la vendre à profit. Bon. Déjà, il y avait quelque chose qui ne fitait pas super avec mes valeurs, c'est le fait, entre guillemets, j'avais l'impression de profiter de la situation. C'est-à-dire que tu as une personne qui est mal prise, qui a un avis de 60 jours, donc toi, tu vas profiter un petit peu d'être là pour acheter à rabais et puis la revendre. Donc, ça, je trouvais que ce n'était pas terrible. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que sur 10 portes que tu cognais, tu en as 9 qui ne voulaient pas vendre la maison. Tu en as 9 qui voulaient garder la maison. Parce qu'au final, souvent, les avis de 60 jours, lorsqu'une personne reçoit un avis de 60 jours, c'est qu'elle a eu un petit problème de vie qui est souvent séparation, qui est souvent divorce, séparation, je ne sais pas, perte d'emploi ou maladie. C'est souvent ça qui revient. Et je me rendais compte qu'en fait, les personnes ne voulaient pas vendre. Et donc, en fait, j'ai pour habitude de dire que j'allais taper la porte de quelqu'un qui ne m'avait rien demandé pour lui proposer une solution qui ne correspond pas à ce qu'il veut.
Donc, c'était très difficile de faire des transactions. Donc, c'était vraiment ça à quoi j'étais confronté, c'est que les personnes ne voulaient pas vendre. C'est quand même, c'était dur quand même à faire, quoi. Je n'avais pas l'impression d'aider, j'avais l'impression de profiter de la situation. Et puis quand tu arrivais chez les clients, est-ce que tu étais le seul à arriver là-bas ou il y avait déjà Ah ouais, eu non, il y avait une d'autres compétition choses de fou, avant? là. En fait, tout le monde voulait aider le client, mais aider le client, ça veut dire acheter sa maison à rabais. Oui. Donc, tout le monde voulait faire ça. Des fois, il y a eu le cas où ça partait avec des offres qui n'avaient aucun sens, où je me disais, bah, le prospecteur, il va l'acheter beaucoup trop cher, la maison, il n'y a pas de profit à faire. Bref, c'était très difficile de faire de la prospection pour aller acheter la maison à rabais parce qu'au final, ce n'était pas le désir des gens. Les gens voulaient rester dans leur maison. Donc, c'était très dur. Très, très dur. Il y avait énormément de compétition. Puis là, maintenant, est-ce que tu vis encore de la compétition quand tu fais de la Ah bah prospection? non, là, quand on fait la prospection, bah maintenant, on aide les gens à garder leur maison. Donc, on va vraiment dans leurs désirs et on va aussi dans leurs besoins. Donc maintenant, il y a beaucoup moins de compétition parce que on aide quelqu'un à rester chez lui et c'est la volonté du client. Donc, on va dans sa volonté. Donc, on l'aide à garder sa maison. Donc, non, il n'y a quasiment pas de compétition quand on fait ça. Il n'y a pas du Ben, tout même. je dirais même qu'il n'y en a presque pas ou pas du tout, là. Pas du tout, parce que c'est au passage, maintenant que je connais l'arrière-boutique ou la mécanique, on peut l'appeler comme ça, c'est très compliqué à faire, très, très, très complexe. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et si on le fait mal, on risque de perdre de l'argent. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui étaient capables de le faire. Et quand tu sais faire ça, tu n'as pas de compétition, en fait. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que tu aides quelqu'un et tu n'as pas de compétition. Donc, c'est vraiment super bien. J'ai une Petit petite question parasite, ici, Raphaël. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il nous demande c'est quoi un avis de 60 jours? Alors, pour être bref, là, je ne veux pas faire un cours sur les avis 60 jours, mais un avis 60 jours, c'est quand on est en défaut de paiement, que votre créancier, ça peut être le créancier, le gouvernement ou plein d'autres, mais c'est souvent votre créancier qui va déposer un avis au registre foncier disant qu'il va prendre votre maison en paiement ou il va demander au tribunal de la vendre sous un contrôle de justice. Et normalement, vous avez comme 60 jours pour répondre aux défauts, là. Alors, c'est ça un avis 60 jours. Alors, sur plusieurs logiciels, là, sur JLR, sur mon prospecteur, Nominis, puis il y en a encore d'autres, vous allez trouver ces informations-là ou directement dans le registre foncier, vous allez trouver les avis de 60 jours. Et puis, ce que font la majorité des prospecteurs, c'est de contacter ces propriétaires-là pour éventuellement, ce que les gens cherchent en général, c'est d'acheter la maison en rabais. Bon. Alors, quand vous allez cogner à la porte, puis vous voulez acheter la maison à rabais, comme disait tout à l'heure Raphaël, le client, lui, ce qu'il veut, c'est rester chez lui. C'est sa principale priorité, là. Il veut rester chez lui parce que, surtout dans un contexte comme aujourd'hui, comme en 2022, les gens ne veulent pas se ramasser en logement. Déjà, il y a très peu de logements, puis on ne veut pas changer de qualité de vie. T'sais, on sait que la maison, c'est le lieu familial, c'est en bas de la pyramide. S'abriter, c'est quand même un besoin fondamental. Alors, les gens, ils veulent rester dans la maison. Alors, nous, notre approche, c'est de trouver les clients avant que les clients se ramassent dans des situations d'avis 60 jours pour les contacter, soit par de la publicité où ils vont nous contacter, des sources de référence où ils vont nous contacter, et puis être capable de rendre service à nos clients. Je peux vous dire déjà qu'on a un affilié qui travaille avec nous qui habite actuellement en Alberta, et ce n'est pas parce qu'il est en Alberta qu'il ne réussit pas, il réussit même très bien. Et il n'est pas obligé d'aller cogner au pas, il n'est pas obligé de faire tout ce travail-là pour trouver des clients. Vous pouvez aussi utiliser l'autre bonne vieille méthode d'aller frapper aux portes, mais l'idéal, c'est d'aller frapper aux portes, non pas de ceux qui ont ces avis 60 jours, mais avant qu'ils soient en avis 60 jours. Alors, nous, on est capable de vous fournir des listes de personnes à aller contacter, mais avant qu'arrive toute la tornade, ou on peut dire toute la grosse vague qui va les manger, puis qui va les amener dans une situation assez périlleuse. Donc, il y a moyen de faire de la prospection. Moi, j'appelle ça la prospection moderne. C'est pas de la faire comme les autres, mais c'est de la faire autrement. Et puis, essayer de se mettre en avant de la parade avant que tout le monde arrive. Parce que quand il y a un avis de 60 jours qui est publié, c'est public. Vous les trouvez dans les logiciels que les gens, ils appellent, ils cognent au pas, puis ils envoient une grosse, grosse liste de... Il y a souvent un gros paquet d'enveloppes. Alors que pour vous démarquer là-dedans, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de compétition. Alors, si Ouais. vous arrivez chez quelqu'un puis vous voulez acheter la maison, il y a des grandes chances que vous ne soyez pas le seul puis que ce ne soit pas vous qu'on choisisse. D'accord?
que c'est ce qu'on va vous montrer. On va vous donner des exemples de tout à l'heure de ce qu'on a fait. Oui. Et puis, je voudrais retourner à ma première question où je t'ai demandé où tu nous avais connus, Raphaël. Alors, je voulais dire que le 22 septembre, jeudi le 22 septembre, à la Marina de Longueuil, ça s'appelle le Quai 99, on a réservé une section du restaurant privé. Il va y avoir juste nous. Il va y avoir que des prospecteurs, que des investisseurs, que des partenaires avec qui on travaille pour que vous allez pouvoir venir rencontrer et aller faire du réseautage. Alors, c'est le 22 septembre. On pourra mettre un lien en bas de la vidéo tout à l'heure pour vous inscrire puis venir participer. Et on va être que 50 personnes. Alors, en plus de faire du réseautage organisé qui va vous permettre de rencontrer tout le monde, Raphaël va nous donner une formation sur comment prospecter sans compétition. As-tu quelques grandes lignes qui pourraient être intéressantes à connaître aujourd'hui sur ce que tu vas donner dans cette formation? Oui, déjà, je vais expliquer le désir, toujours pareil, c'est le désir de votre client, hein. Lorsqu'on fait de la prospection, on est comme en affaires, hein. L'idée, c'est qu'on est là on est là pour faire une transaction. Mais si votre transaction résout un problème difficile chez quelqu'un, d'accord? Et perdre sa maison, c'est un problème difficile, eh bien, la personne va être très intéressée à vous écouter. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va faire la formation. Comment est-ce qu'on identifie le prospect? Comment est-ce qu'on fait pour aller le voir? Et comment est-ce qu'on l'accroche? Comment est-ce qu'on lui donne envie, entre guillemets, d'acheter notre solution, de lui vendre notre solution, hein. C'est vraiment ça qu'on va vous montrer le 22 septembre. Et comment est-ce qu'on fait pour être choisi par rapport à toute la compétition qui veut essayer d'acheter la maison, hein? Comment est-ce qu'on fait pour se distinguer de la compétition et comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas avoir de compétition parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui sera capable de faire ce que vous faites. Donc, ou de proposer la solution que vous voulez proposer au client. Donc, c'est vraiment ça qu'on va montrer le 22 septembre. Et je complémenterai juste pour vous dire que moi, j'ai rencontré Jacques durant un événement. J'ai rencontré le Carrefour Immobilier durant un événement. Je pense que si je n'aurais pas participé à cet événement, je ne serais pas là aujourd'hui. Non, tu seras encore en train de travailler quelque part. Oui, ou chercher des solutions pour investir en immobilier Oui, d'autres façons. tout à fait. Bon, mais Raphaël, depuis que tu as commencé avec nous, tu as quand même fait beaucoup de transactions. Je Oui, pourrais même dire que le mois dernier, tu as battu des records de nombre de transactions, oui, n'est-ce pas? oui. Et est-ce que tu pourrais nous dire combien de mises de fonds tu as mis dans tes transactions? Combien d'argent tu as fait avec ces transactions-là? Est-ce que tu vas les faire aujourd'hui, demain ou après-demain? Puis, est-ce que tu penses en faire d'autres bientôt? Oui, le pipeline est plein, donc ça veut dire qu'il y en a plein qui vont sortir les prochains mois. Pour répondre à ta question, combien de mises de fonds j'ai mis dans cette transaction? J'ai mis 0. On m'a même donné de l'argent quand je suis passé chez le notaire. Ça peut paraître fou d'entendre ça, mais tu vas me rappeler la phrase, Jacques, parce que ça, je l'ai appris avec toi. Remettre à l'acquéreur, là, comment tu nommes ça, le montant remis à l'acquéreur? Est-ce que c'est comme ça qu'on l'appelle Oui, chez oui, chez ben, le notaire? je dois en avoir une copie ici, là, mais c'est d'habitude, quand on va chez le notaire, c'est marqué montant à remettre au vendeur. Puis là, c'est marqué montant à remettre à l'acheteur. Oui, Normalement, exact. quand on va chez le notaire, c'est plutôt montant payé par l'acheteur. Tu sais, que là, d'habitude, on met sa mise de fonds plus tous les frais. Que sur une maison de 300 000, on va mettre 15, 20 ou 25 000 d'argent. Que là, ça va être le montant qu'on dépose. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'on va chez le notaire puis on ressort de là avec du fric. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le notaire, la dernière fois qu'on est allé? Oui, d'ailleurs, c'est un notaire avec lequel tu fais affaire depuis des années et des années, hein, donc il nous connaît très très bien. Il a dit, c'est extrêmement rare que je fais signer ces documents-là aux clients, à part comme des personnes comme vous, en parlant de toi, des personnes d'expérience en immobilier qui font des transactions, où il y a un montant à remettre à l'acquéreur. En général, les gens viennent avec une mise de fonds. C'est très très rare que les gens arrivent à faire ce type de transaction. Et Donc, puis, il a même dit que dans son équipe, là, quand ils sont en train de faire toutes les vérifications de documents, ça cause un petit problème parce qu'ils n'ont jamais vu ça, puis ils se demandent s'il n'y a pas une erreur à quelque part. oui, absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça fait super longtemps que je fais de l'immobilier. Avant, j'étais informaticien, puis que ma job d'informaticien, c'était d'analyser des situations puis de trouver des solutions à mettre en place puis automatiser pour mes clients. Puis là, ce que je fais maintenant en immobilier, c'est d'appliquer ces recettes-là de réingénierie, puis de voir comment on peut
faire une transaction autrement, puis en tirer des bénéfices. Ce que j'aime de ce genre de transaction-là, c'est que mon profit, là, je ne l'ai pas quand je vais revendre la maison, je l'ai immédiatement. Puis quand la maison va être vendue, ben là, je ne veux pas faire de profit au moment de la revente parce que je l'ai déjà eu au départ. Puis comme je l'ai eu au départ, puis c'est de l'argent emprunté, ben ce n'est pas imposable tout de suite, ça va être imposable seulement quand je vais revendre plus tard. Et ça me permet d'avoir du liquide tout de suite pour réinvestir, puis sans impôt. Payer tout de suite tout l'impôt différé. Fait que là, ça se peut que vous entendiez dire ah, ça se fait pas, nanana, nanana. C'est pas grave, là. Vous pouvez les écouter, c'est des croyances. Vous pouvez aussi croire à ça, mais vous pouvez aussi croire aussi que ça se fait autrement, parce que nous, on le fait régulièrement, puis c'est pas du vent. On a encore cette semaine un de nos étudiants qui a, on va dire que on a trouvé la propriété, on a monté le dossier, puis c'est lui qui l'a acheté. Puis lui aussi, il achète sans mise de fonds. Voilà. Oui, et puis au passage, il n'y avait pas de compétition dans la propriété parce que cette propriété-là, on l'a achetée. D'ailleurs, c'est celle-ci auquel je pense. Il y avait une offre d'un prospecteur qui voulait acheter la maison à rabais et le client a accepté notre offre, alors que celle du prospecteur qui voulait acheter la maison à rabais était beaucoup plus alléchante que la nôtre en termes de montant, je veux parler. Mais comme ça ne correspondait pas au désir au désir du client, ben, il a accepté notre offre parce que lui voulait rester dans sa maison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai une autre petite question maintenant pour toi. Oui, bien sûr. L'autre jour, il y a un prospecteur qui m'a contacté parce qu'il voulait faire un deal, puis il n'était pas capable de le faire. Parce qu'il a fait du porte-à-porte, il a cogné chez le client, puis il voulait acheter la propriété, mais le client ne voulait pas vendre sa propriété. Et que là, c'est là qu'il nous a rappelé. C'est toi qui as parlé aussi avec ce client-là, avec le prospecteur et avec le client, pour transformer ça dans une transaction d'achat-rachat. D'accord? Oui, absolument. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Là? Parce que là, on a un prospecteur qui ne travaille pas avec nous, qui est à l'extérieur, qui a un deal qu'il n'est pas capable de faire, puis qui nous a appelé. Alors, voilà exactement comment ça s'est passé. C'est que, en fait, le prospecteur faisait du porte-à-porte, comme moi j'avais appris d'ailleurs à l'époque. Il faisait du porte-à-porte pour aller acheter la maison. Donc, il fait une porte-à-porte. Et puis, il tombe sur une maison où je crois qu'il y avait, de mémoire, 38% de ratio prix-valeur. Ça veut dire qu'il y avait 38% de dette sur la maison, quoi. S'il l'achetait à ce montant-là, c'était un excellent deal qu'il allait faire. Sauf qu'il a été confronté à une cliente à l'intérieur qui ne voulait pas vendre sa maison, elle voulait rester là. Elle était consciente de l'équité qu'il y avait sur sa maison. Elle me dit non, moi je veux rester ici. Donc le prospecteur s'est senti un petit peu désarmé. Il avait vu une conférence qu'on avait fait d'ailleurs à l'époque où on expliquait comment est-ce qu'on fait pour garder la maison. Et il m'a appelé. Et il m'a dit, écoute, voilà, Raphaël, j'ai ce cas de figure-là, je ne sais pas quoi faire avec. Donc, nous, dans notre équipe au Carrefour, on a formé des affiliés qui savent très, très bien qualifier le dossier. Et donc, cette cliente-là, enfin, ce prospecteur-là, je l'ai mis en relation avec, d'ailleurs, c'était Wolf. Wolf, c'est un prospecteur qui travaille avec nous pour justement qualifier le dossier. Donc, ce qu'a fait le prospecteur qui allait taper la porte, il a pris rendez-vous avec sa cliente, il est allé avec son ordinateur, et il a connecté Wolf qui était là, qui a justement parlé avec la cliente, pris toute l'information. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris en charge la cliente de A à Z jusqu'au dénouement, jusqu'au closing, jusqu'au moment où on a fait l'achat et on l'a aidé à garder la maison. Et le prospecteur a été payé pour ça. Donc, dans les bottes du prospecteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tapé une porte, la cliente a dit non, je ne veux rien savoir, je veux rester chez moi. Il nous a appelé, il nous a, comme on le dit si bien, passé le relais. Donc, il nous a passé le relais. Nous, on a pris en charge toute la suite jusqu'à la fin. Et quand à la fin, on a closé, on l'a appelé, on a dit c'est fini, c'est fermé. Maintenant, tu vas être payé pour la transaction que tu as faite. Donc, ouais, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. On a pris en charge et la cliente et le prospecteur parce que pendant toute la durée de la transaction, eh bien, on l'a informé de ce qui se passait, on l'a tenu au courant jusqu'à ce qu'on arrive au dénouement de la fin de closer. Tu m'as même expliqué aussi qu'il y avait un autre prospecteur qui, quand il cognait aux portes comme ça, puis qu'on lui disait non, il s'en allait parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Puis là, maintenant, il a commencé à nous référer ces clients-là parce que les clients veulent rester dans leur maison. Et comme c'est notre mission, puis on a des capacités pour le faire, il nous a appelés. Et puis, c'est une autre cliente que tu as pris en charge. Oui, parce que en fait, la croyance du marché aujourd'hui, c'est que les gens, quand j'ai justement parlé avec ce prospecteur-là, il me dit, mais c'est quoi ta méthode pour convaincre le client de vendre la maison à rabais pour faire un profit? Et je fais, en fait, je ne convainc pas de me vendre la maison à rabais. En fait, je lui explique que je peux l'aider à garder sa maison. Et comme je l'aide à garder sa maison, eh bien, il est d'accord de travailler avec moi.
Et en fait, ce qu'on on avait du mal à comprendre au début, c'est qu'ils pensaient que moi, j'achetais les maisons à rabais pour les revendre et mettre le propriétaire dehors, mais ce n'était pas du tout le cas. Et donc, je lui ai expliqué, puis je lui ai dit, bah, tiens, lorsque tu tapes 10 portes, combien est-ce qu'ils veulent garder leur maison? Il me dit, bah, il y en a 8 ou 9 qui veulent garder leur maison. Je lui ai dit, bah, les 8 ou 9 qui te disent non, envoie-les-moi, on va les donner à quelqu'un de mon équipe, et puis tu verras qu'ensuite tu pourras les closer. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il quand il trouve une personne qui veut vendre la maison à rabais, bah, tant mieux pour lui. Il va acheter la maison à rabais, il va faire son flip, il va faire son profit. Mais toutes les autres personnes qui lui disent non, qui veulent garder leur maison, bah, qui nous envoient le dossier, nous, on s'occupe de tout. Et puis à la fin, lorsqu'on a closé, il est payé à faire ça. Bon, mais supposons que dans la salle, Raphaël, mettons, il y a quelqu'un qui est prospecteur aujourd'hui. Il Oui, cogne au pas, oui, il veut te référer un client. oui. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire minimalement? Comment tu vas accepter de prendre ce dossier-là pour aller plus loin, là? Alors, ce qui est super important, c'est que comme on le dit si bien, c'est que le relais soit bien placé, hein. Je ne sais pas si vous connaissez la course à relais où les gens se passent un relais dans la main là, pour que la course continue. Bah, c'est exactement ça qu'il faut faire. Si une personne me donne juste un numéro de téléphone et nous, on doit appeler le client, ça ne va pas marcher parce qu'il y a pas de mise en relation qui est faite. Par contre, si la personne a tapé la porte, a dit, bah, écoutez, je peux vous aider à garder votre maison, votre client dit, bah, OK, bah, je veux qu'on m'aide à garder la maison. On va lui demander de recueillir quelques informations comme bah, la valeur des dettes, peut-être le revenu du client, ce qu'il fait dans la vie, tout ça. Et juste qu'il book un rendez-vous, c'est-à-dire que la personne, le prospecteur, book un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse faire un petit rendez-vous à trois, histoire que bah, le client a été mis en relation par le prospecteur, donc le prospecteur est toujours dans la course, jusqu'à ce que nous, on prenne le relais. Et quand nous, on en a pris le relais, bah, à ce moment-là, le prospecteur peut passer à autre chose parce que son travail est terminé. D'accord? Mais cette phase-là de passer le relais est hyper importante parce que si elle est mal faite, eh bien, ça met à risque la transaction parce que le client ne va pas vouloir, va se méfier, hein. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les personnes qui ont reçu un avis de 60 jours sont en situation de stress. C'est des personnes qui ont réellement qui ont réellement besoin d'être pris en charge. D'accord? Donc, si vous lui dites, bah, tiens, prends ce numéro-là, appelle telle personne, la personne ne va pas l'appeler. D'accord? Par contre, si vous le prenez en charge et que vous dites, bah, tiens, regarde, je vais appeler quelqu'un, je vais booker le rendez-vous, je vais venir chez toi, je vais ouvrir l'ordinateur et on fait un rendez-vous à trois pour faire la qualification, bah là, le relais et le client est pris en charge, il n'a rien besoin de faire. D'accord? Donc, j'ai toujours aux prospecteurs qui veulent nous référer des deals, ne soyez pas en mode solution, soyez en mode facilitation. D'accord? La solution, vous ne l'avez pas parce que bah, vous n'êtes pas expert du sauvetage immobilier. Par contre, vous pouvez faciliter la transaction. Vous pouvez prendre en charge le client et booker le rendez-vous avec l'expert pour être sûr que l'expert fasse le travail de recueillir l'information et ensuite prendre le relais avec le client et d'aller jusqu'au bout. Est-ce que j'ai répondu à la question, Jacques? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on aura des questions tout à l'heure, mais je pense que tu as répondu à la question. Et puis, il y a aussi nos affiliés, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui travaillent avec nous. Oui. Hein, nous, on a développé au fil du temps des stratégies très efficaces pour générer des leads. Alors, quand j'entends générer des leads, là, c'est comme aller à la pêche. Au lieu d'aller à la chasse, vous allez à la pêche. Vous avez des clients qui remplissent des formulaires et vous les contactez. Ça peut être des courriels qu'on va vous envoyer parce qu'il y a des clients qui ont fait des demandes soit téléphoniques ou soit par des formulaires. Et puis, ça peut être aussi toutes les références qu'on a développées au fil du temps. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire et c'est ce que vous allez apprendre aussi avec nous, c'est comment développer des sources de référence. Là, actuellement, vos sources de référence sont probablement dans des logiciels Internet. Ce n'est pas vraiment des personnes, c'est du data. Et ce qu'on va vous apprendre aussi, c'est comment développer des relations avec des courtiers ou d'autres professionnels qui seraient en mesure de vous référer des clients. Et ça, Oui. je pense que c'est la partie la plus importante. Et aussi, on est capable avec les logiciels d'intelligence artificielle qu'on a développés, d'identifier des clients qui sont dans le registre foncier, mais qui n'ont pas encore reçu d'avis de 60 jours ou qui ne sont pas encore en problème avec la banque pour aller les contacter et puis résoudre le problème avant que la compétition commence. Absolument. C'est là le plus important. Comme Absolument. je dis souvent, vous avez trois couches, en fait. Quand vous faites de la prospection, c'est ce que je faisais quand j'étais informaticien, on a trois couches. On a la couche de data. La couche de data, là,
si on veut parler d'immobilier, là, c'est l'information, c'est les données là, qui sont dans le registre foncier. Ça, c'est difficile à trouver de l'information là-dedans parce que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a beaucoup de data, mais l'information, il faut la trouver. Après ça, vous avez des logiciels qui vont vous présenter des informations qui sont dans le registre foncier, puis ils vont vous transformer ça en information. Donc, vous allez commencer à savoir des choses, la valeur de la maison, l'historique de la maison. Là, vous avez de l'information. Vous êtes en mesure, après ça, d'aller cogner au pas et puis de faire un démarchage. Il y a toute l'autre couche par-dessus, j'appelle ça la couche de connaissances. C'est ce qui va faire que vous allez, c'est ce qu'on fait, nous, c'est qu'on détermine c'est quoi les comportements des gens, puis en fonction du comportement qu'ils ont, on va les contacter avant qu'arrive la vie 60 jours parce qu'il y a un profil de ces clients-là. Là, j'appelle ça le niveau de connaissance et c'est comme ça, nous, qu'on travaille, que vous ne nous verrez pas utiliser les logiciels dont on vous a parlé tout à l'heure parce que nous, vraiment, on ne les utilise pas. Absolument. Ça peut paraître un peu bizarre ici, mais si vous venez nous voir le 22, là, vous viendrez m'en parler de ça. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous en parler parce que je suis très fier de ça. C'est l'aboutissement de mon travail d'informaticien autrefois qui était spécialisé en analyse de données pour le transmettre puis de vous donner ça comme accès, comme information dans la prospection. D'ailleurs, le 22, il y aura toute l'équipe de prospection qui sera là. Donc, ils auront tous des beaux t-shirts comme moi et comme toi. Donc, pour ceux qui veulent venir participer au 22, bah, vous aurez l'opportunité de discuter avec eux, l'opportunité de vous faire des nouvelles connaissances. Et le prospecteur qui travaille avec le Carrefour Immobilier, si vous êtes un prospecteur actif en porte-à-porte, ça va être votre meilleur allié parce qu'il pourra faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Donc, très important de rencontrer les bonnes personnes. J'ai pour habitude de dire qu'en fait, l'immobilier, oui, on traite des maisons, on traite des choses comme ça, mais c'est vraiment le fait de connaître les bonnes personnes. Je ne serais pas au niveau où je suis si je n'aurais pas rencontré Jacques, s'il ne m'aurait pas appris une niche, une spécificité que j'aurais jamais pu apprendre ça sur une formation préenregistrée ou une affaire de même. Je l'ai appris parce que je l'ai rencontré. Ben moi, je suis rendu où je suis rendu parce que j'ai choisi Raphaël comme partenaire. Tu sais, dans tous les gens que j'ai formés, j'ai choisi Raphaël comme partenaire. Puis ça m'a permis de quadrupler mon chiffre d'affaires rapidement avec lui. Alors, ce qu'on cherche, nous, maintenant, c'est d'agrandir cette équipe-là, puis de travailler en équipe, puis que les gens soient spécialisés dans des secteurs. Alors, si ça vous tente de faire ça comme job à temps plein, ben, venez nous voir le 22. On va voir avec vous qu'est-ce que vous aimez faire, c'est quoi vos forces, puis où vous pouvez jouer dans cette équipe-là. On va faire allusion à une équipe de hockey ou de soccer ou une équipe de n'importe quoi, une équipe de basketball. Ben, il y a des positions, chacun a ses positions, puis on a tous besoin de chacun pour se passer le ballon, pour se passer la POC, comme on dit en bon français, pour aller compter les buts. Fait que ça se fait tout ça en équipe. Absolument. Alors, je dirais, si dans la salle, il y a des prospecteurs qui veulent passer à un autre niveau ou des gens qui aimeraient ça partir en immobilier et aller un petit peu plus loin, c'est quoi les prochaines étapes qu'ils pourraient faire, Raphaël? Bah, je dirais que la prochaine étape, vraiment, celle que je recommande à tout le monde, je ne suis pas en train de vendre ma salade là aujourd'hui, là, mais vraiment de le dire, c'est viens à l'événement du 22, on va passer vraiment, littéralement, on va passer 4 heures ensemble. On a la salle de 17 heures à 21 heures, donc on va ouvrir la salle à 17 heures. À 18 heures, on va donner la formation, et ensuite, tout le reste de la formation va durer 30-45 minutes, peut-être maximum 1 heure. Et ensuite, tout le reste du temps, on va rester ensemble. On aura l'opportunité de se connaître. On aura l'opportunité de discuter, de répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, on fait ça sous format cocktail dinatoire. Donc, il y aura à boire et à manger. On a pris ça d'ailleurs, moi j'ai pris cette idée de Jacques, parce que la première que j'ai faite avec toi à l'époque, je ne me souviens plus où c'était, je crois que c'était à Repentigny, on l'avait fait. Et c'était un genre de cocktail dilatoire. On a mangé, on a bu, on a passé un bon moment. Et c'est comme ça qu'on a bâti la relation et qu'on est devenu partenaire aujourd'hui. Donc, tu veux passer à un autre niveau, tu fais la prospection, tu as envie de vivre rapidement l'immobilier parce que c'est une manière très, très rapide de vivre rapidement l'immobilier, au passage, la prospection immobilière. Donc, viens nous voir le 22, viens discuter avec nous. Ça va nous faire extrêmement plaisir de t'expliquer ce qu'on fait. Puis, si tu as le goût de continuer avec nous, ça nous fait extrêmement plaisir de travailler avec toi. Peut-être qu'on pourrait passer, Raphaël, à une petite période de questions. Là. Je crois qu'il nous reste encore une bonne dizaine de minutes. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des questions?
des choses que vous aimeriez savoir ou des choses qui vous semblent un petit peu ambiguës ou que ça a besoin d'un petit peu de clarté, là, ça va nous faire extrêmement plaisir. Il y a des questions dans le chat, Jacques. Donc, je crois que tu as répondu à la première, c'est quoi un avis de 60 jours? Donc là, tu avais répondu à la question. En deux mots, hein, tu ne payes pas ton hypothèque, la banque va venir saisir ta maison, il t'envoie un papier qui s'appelle l'avis de 60 jours. Donc, c'est ça en deux mots, hein, si on doit le résumer rapidement. Alors, on a Eddie qui marque, vous faites de la location-achat, c'est plutôt de l'achat-rachat. Donc, je ne sais pas si tu connais un Vas-tu petit peu. expliquer la nuance entre les deux, en Voilà, la fait? location-achat, une personne veut louer pour acheter. Donc, à ce moment-là, il n'est pas propriétaire de la maison. Donc, il va acheter une maison via une location-achat. Donc, avec une mise de fonds, tout ça, il va la louer pendant un certain temps. Il fait ça parce qu'il ne se qualifie pas à la banque. Donc, il fait une location-achat, le temps de se qualifier à la banque et pouvoir acheter sa maison. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la location-achat. Dans notre cas, nous, c'est de l'achat-rachat, c'est-à-dire que nous, c'est du sauvetage immobilier. La personne est propriétaire de sa maison, elle a des difficultés à payer son hypothèque, elle a reçu un avis de 60 jours, elle est menacée de se faire saisir la maison par la banque ou par son créancier. Nous, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir pour faire ce qu'on appelle l'achat-rachat, donc aider la personne à conserver sa maison. Comment faites-vous pour savoir que le client va tomber en avis de 60 jours avant que ce soit publié? Très bonne question. Oui, très bonne question. Pour toi, Il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner une que vous allez voir, ça tombe sous le sens. Généralement, les clients, avant de tomber en avant 60 jours, ils ont un comportement avant, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est très rare que ça arrive du jour au lendemain. Puis on va souvent voir des clients qui commencent à se financer dans des prêteurs privés, des institutions non conventionnelles, puis qu'il va en avoir une, deux ou trois. Il pourrait même y avoir aussi des avis pour taxes impayées, des choses comme ça. C'est ces gens-là qu'on va contacter en premier. C'est les gens qui ont un profil qui commence à être de plus en plus faible. Alors, il faut être capable de juste analyser ça. La fréquence des renouvellements hypothécaires, ça va aussi être un autre indice. Absolument. Ça, c'en est juste un. Mais si vous allez dans le registre foncier, c'est absolument difficile à trouver. Mais par contre, quand on va chercher les informations du registre foncier, on analyse les données par la suite, et puis après ça, on est capable de se faire une liste avec ça. Absolument. Question de Carl. Vous faites de l'argent avec un A majuscule, comment, en bref? En bref, il y a plein de façons de faire de l'argent, Karl. Donc, en bref, on va essayer d'être très, très bref là-dessus. Ça dépend vraiment de ce qu'on va faire avec le client. Est-ce que ça va être un prêt privé? Est-ce que ça va être un achat-rachat? Ça dépend vraiment, mais en bref, lorsque tu fais un sauvetage immobilier, tu as plusieurs rémunérations. Donc, tu as la rémunération de ce qu'on appelle des frais de dossier et tu as également le cash flow que tu reçois à tous les mois. Donc, le sauvetage immobilier, c'est quand même relativement payant. Si en moyenne, chacun des dossiers, c'est à peu près $400 de cash flow à tous les mois. Et les frais de dossier, ça dépend vraiment de la valeur de la maison, là, mais c'est quand même relativement payant. Donc, il y a plein de façons de faire de l'argent avec le sauvetage immobilier. Mais encore une fois, ça dépend du projet. Et en bref, c'est les frais de dossier et les revenus, les revenus de location pendant la location-achat, pendant l'achat-rachat, pardon, si on opte pour l'achat-rachat. Également, si on opte pour un prêt privé, à ce moment-là, c'est les revenus du prêt privé, hein. On peut également faire un sauvetage avec un prêt privé, le temps que la personne on puisse l'aider à rebâtir son crédit et repasser à la banque. Là, c'est la rentabilité du prêt privé, le taux d'intérêt qui a été facturé, qui va apporter du cash flow à tous les mois. J'espère avoir répondu à ta question, Karl. Et puis, quand on achète aussi une propriété, on l'achète vraiment pas très cher. Et puis, Oui. quand on fait le contrat d'achat-rachat avec le client, il a déjà entendu un prix qui nous rachète la propriété. Au moment qu'il la rachète, c'est là qu'on fait le plus gros du profit, en fait. Absolument. Si ça peut répondre à ta question, Carl, t'inquiète pas avec l'argent, il y en a en abondance et ça marche très bien. Oui, si d'ailleurs je peux complémenter là-dessus. Beaucoup de gens font de l'immobilier pour faire de l'argent. C'est très correct de vouloir faire de l'argent. C'est normal. C'est avec ça qu'on vit. On ne peut pas vivre sans argent. Mais si vous réglez le problème de quelqu'un et si vous réglez un problème difficile chez quelqu'un, plus le problème est difficile et plus le problème est complexe, plus vous allez être payé cher pour faire ça. Plus c'est facile à faire, plus je dirais que ça ne répond pas à un problème et plus ça va être difficile de faire une transaction. Donc, la meilleure recommandation que je vous donnerai là-dessus, c'est collez-vous à des personnes qui ont
qui ont l'habitude de faire des transactions, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, choisissez le domaine dans lequel vous voulez exceller et collez-vous à ces personnes qui excellent dans ce domaine-là. Si vous êtes collé à ces personnes qui excellent dans ce domaine-là, vous allez vous aussi faire des transactions. Alors, s'il y a une chose, j'aimerais que les gens retiennent ce midi, là, nous ne faisons pas de formation. Ne m'appelez pas pour me demander sont où nos formations, il n'y en a pas. Mais par contre, les gens qu'on prend avec nous, on les accompagne puis on fait vraiment du coaching. On va sur le terrain, on appelle les clients, on fait des transactions avec eux. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais on ne fait pas de formation. Là, ne nous voyez pas ce midi comme des vendeurs de formation, on n'en vend pas. D'accord? D'ailleurs, le 22 non plus, il n'y aura pas de formation à vendre non plus. Hein, au passage, nous, ce qu'on cherche, c'est des partenaires ou se bâtir des relations d'affaires à long terme parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourriez vous libérer financièrement et vivre de l'immobilier. Si vous faites de l'immobilier aujourd'hui, certainement, vous allez le faire pendant les 20 prochaines années. Donc, la meilleure recommandation que je puisse vous donner, c'est créez-vous des partenaires avec qui vous avez le goût de faire affaire et choisissez une mission qui correspond à vos valeurs. Maintenant, est-ce qu'on aurait encore d'autres questions? Soit vous pouvez poser les questions par chat ou encore lever On a votre une question main, on va vous donner la parole. Est-ce que Sébastien t'a levé ta main? Non, gratter la barbe seulement. J'aurais une petite question, en fait, Vas-y. qui m'intrigue, bien sûr. C'est sûr, ça tourne encore au sujet de l'argent, mais pour sortir de chez le notaire avec un chèque, la stratégie, c'est refinancer parce que la valeur de la maison est plus basse le prix payé est plus basse que la valeur du refinancement, du financement. Oui, tout à fait. En fait, nous, on achète des maisons quand elles valent 70% et moins de la valeur marchande. Souvent, on est à 65, 50. Comme Raphaël vous a dit tout à l'heure, on était à moins de 40 dans une transaction qu'on fait demain. Je pense que c'est demain qu'on la notarie. Nous, on l'achète à rabais, puis on se finance ailleurs avec un montant plus élevé, puis que quand on sort de chez le notaire, on a de l'argent supplémentaire. Bon, ça ne se fait pas à la banque, on va s'entendre, ça ne se fait pas à la banque. Ça se fait avec des prêteurs privés de confiance qu'on a développés au fil du temps, que ça permet de tirer notre profit tout de suite, de financer. Puis quand on va se ramasser un bon pactole à un moment donné, on va être capable d'en acheter une autre content, puis d'aller rapidement, puis de refinancer à la banque par la suite. Que ça se fait comme ça, c'est qu'on achète rapidement, on prend les prêts privés, on achète rapidement, on prend notre cash tout de suite, et puis après ça, on les refinance, puis on en achète d'autres plus tard. D'accord? Ça, c'est la meilleure façon si vous avez un excellent crédit, des bons revenus, mais que vous n'avez pas la mise de fonds, c'est la meilleure façon de commencer en immobilier. Vous allez être capable de vous monter un petit capital. Puis si éventuellement, votre désir, votre joie profonde, c'est de devenir propriétaire de 100 portes, allez-y, achetez-vous 100 portes. Mais moi, personnellement, je gagne très bien ma vie à ne pas avoir 100 portes, à travailler comme je travaille là, parce que je n'ai pas les portes, j'ai pas le problème de déboucher les toilettes, parce que quand j'ai des clients pour qui j'achète des propriétés et que je leur loue, on ne m'appelle pas pour les clés perdues, les toilettes bouchées. Je veux même vous dire que j'ai des clients qui ont rénové complètement la maison au complet, parce que pour eux, c'est leur maison dans laquelle ils habitent, puis qu'un jour, ils vont racheter. J'en ai vendu une la semaine dernière. Puis le propriétaire, pas le propriétaire, mais mon locataire qui était là, il a refait toute la fondation, il l'a isolé, il a fait une salle de bain, 2 chambres au sous-sol, il a refait le revêtement extérieur, il a refait les portes, il a refait les fenêtres, il a refait la toiture, il a refait la cour d'entrée. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre ce qu'il a fait, mais je veux dire, moi, j'avais une maison neuve après. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon locataire. Et là, il l'a racheté au bout de 5 ans, il a réussi à la racheter, puis moi, je suis content. Tout le monde est content, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'argent. C'est pas moi qui m'occupais de la maison. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est de me porter garant sur un prêt qui m'a rapporté de l'argent au fil du temps. En fait, l'intention de départ était que tu l'aides à racheter sa maison. Et en fait, ta protection en tant qu'investisseur à toi, c'était l'équité que tu avais sur la maison qui fait qu'au cas où le client ne payait plus ou chose comme ça, tu avais la possibilité de récupérer la maison pour la revendre. Mais ce qui arrive en général très, très rarement. Je crois que depuis qu'on se connaît, c'est jamais arrivé. Je t'ai jamais vu saisir une maison parce que les dossiers sont tellement bien qualifiés dès le départ que, au final, les gens rachètent toujours leur maison à la fin. S'il y avait une deuxième chose à retenir, Élie, ça sera toi après. S'il y avait une deuxième chose à retenir, c'est que vous pouvez faire
de la prospection traditionnelle, comme ça se fait maintenant, là, comme vous connaissez, comme on vous enseigne ailleurs, ou vous pouvez faire ce que j'appelle, moi, de la prospection moderne, c'est-à-dire autrement, tu sais, le faire avec de l'information, le faire avec d'autres techniques où on ne fait pas de la vente, mais on fait plutôt contact les clients pour leur donner des conseils. Puis là, les clients, ils veulent faire affaire avec nous. Vous comprenez? Ouais. On n'est pas dans un processus où on met de la pression sur les gens pour qu'ils nous vendent. On se met dans une position où on va répondre aux besoins du client, lui permettre de ne pas déménager, de ne pas changer son style de vie, puis avec l'espoir d'être capable de racheter sa propriété, de refaire son crédit. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait avec l'accompagnement de crédit avec nos clients pour qu'ils puissent racheter puis retourner à la banque dans 3, 4 ou 5 ans. Et d'ailleurs, tous les clients qu'on a, quand on voit qu'ils ne sont pas capables de retourner à la banque, ben, on va leur proposer autre chose. Possiblement, ça peut être de flipper la maison. D'ailleurs, il y a des choses assez inédites qui peuvent se passer. D'ailleurs, on a acheté une propriété il y a 2 semaines, Raphaël et moi. Le client nous a appelé parce qu'il voulait faire une location achat. Son propriétaire vendait la maison. Et puis, au bout du compte, ben, ça s'est avéré qu'il n'a pas accepté notre proposition. Puis, on a acheté la propriété directement du propriétaire. À rabais. Oui. Parce que le propriétaire, il le vendait à rabais à ce moment-là. Puis, pas un petit rabais, un rabais très important. Ouais, 100 000 en fait. Il y a plein de façons, en fait, de rejoindre les clients, mais par une autre façon où il n'y aura pas de compétition. C'est ce qu'on vous offre. Oui, oui, on va laisser la parole à Élie parce qu'il a levé la main. Élie, si tu veux bien ouvrir ton micro et nous poser une question, si tu veux bien la poser. Oui, c'est moi, la question, c'est avant les avis de 60 jours, parce que si on est sur mon prospecteur, on a les avis 60 jours, sont publiés, mais y a-t-il un site, vous autres, qu'on peut avoir ça avant que ça soit publié ou c'est-tu un site qui existe ou quoi? Nous, on ne vend pas les données. On ne les vend pas, mais par contre, les gens qui travaillent avec nous, on leur offre ces listes-là. Comme on ne les vend pas. Il faut travailler avec vous autres pour avoir ces listes-là. Là. On ne vendra pas les listes, ça ne fait pas partie de notre plan d'affaires. Moi, vendre des données, je ne trouve pas ça très intéressant, je ne trouve pas ça payant, je ne trouve pas ça efficace. Je ne suis pas sûr que vous allez être capable de clore ces dossiers-là de toute façon, que ça prend une façon, ça prend une méthode pour y arriver. Non, c'est ça. C'est ce qu'on vous offre, c'est la liste et l'accompagnement pour aboutir et être capable de les fermer. Vous allez avoir des différents résultats comme ça. Pour répondre à ta question, Élie, en fait, ces listes-là, on les génère nous-mêmes par nos outils marketing et autres. En fait, Okay. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est peut-être pas le but du live aujourd'hui d'expliquer tout le détail parce que c'est très complexe. D'ailleurs, c'est plus la partie de Jacques que la mienne. Ouais, sûrement. Je suis très, très, très bon là-dedans. Mais voilà, en fait, par le marketing, on génère des listes qui sont exclusives. Ça veut dire qu'il n'y a que nous qui les avons parce que c'est les nôtres. Et en fait, on les donne à nos affiliés qui travaillent avec nous pour qu'ils puissent faire des transactions, ce qui permet encore une fois de faire des transactions en compétition. Donc ouais, c'est ça. Vous allez en parler comme le 22 septembre. Là. Comment? Comme le 22 septembre, vous allez parler de ça aussi? Ou, oui, on va parler de ça. Puis, en plus, Élie, la grande chance que tu vas avoir, c'est que moi, je vais être là, Raphaël va être là, nos prospecteurs vont être là, Jean, il va être là, qui est prospecteur avec nous, que tu peux poser toutes les questions, ça va être ouvert. Nous, on n'a rien à cacher. Oui, absolument. Non, c'est sûr. On va avoir du fun, il y aura à boire et à manger. En fait, on est en train de… Vraiment, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on est en train de monter toute une équipe, parce que moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, que là, maintenant, on a une douzaine de personnes. Il y a des gens qui commencent à avoir des postes clés, comme Raphaël, maintenant, qui est directeur, là, qui s'occupe de tout le support de tous les nouveaux qui rentrent chez nous. Puis moi, je donne le support à Raphaël pour maximiser les choses. Puis là, en même temps, ben, on développe à côté des logiciels pour avoir plus d'informations. J'aimerais répondre à une petite question qui est dans le chat, Jacques, qui est de Alex. Alex nous demande comment est-ce qu'on fait d'apprendre de vos connaissances si vous n'offrez pas de coaching. C'est une très, très bonne question. J'aimerais y répondre. En fait, Alex, nous, notre but à nous, c'est comme Jacques vient de le dire, c'est d'élargir nos collaborateurs. Donc, tu as deux façons de travailler avec nous. Soit tu peux être un prospecteur externe et puis on va trouver un moyen donc, de travailler ensemble pour que tout le monde ait un win-win et que tout le monde puisse être heureux à faire ça. Ou sinon, tu as la deuxième solution, c'est de devenir affilié
comme les autres prospecteurs, on pourra en parler le 22, où là, à ce moment-là, tu as accès à plein d'autres choses. Ça demande aussi d'autres engagements, hein, c'est différent. Ça dépend en fait de toi, ce que tu veux aller. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est de se développer des partenariats long terme. C'est ça qui est intéressant. C'est le partenariat long terme, des gens avec qui on va pouvoir être en relation sur une base régulière, faire des affaires sur du long terme, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on fait qu'on arrive à réussir en immobilier. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses et c'est la même celle de Jacques aussi. Je dirais même qu'à la limite, on cherche presque des amis, parce que moi, je travaille juste avec les gens que je me sens bien et que j'ai de belles relations avec eux. Là. Oui, la mission, d'ailleurs, Jacques, fait partie aussi de nos prérogatives, hein, si on peut l'appeler ainsi. Je ne vais pas utiliser des mots compliqués, mais en fait, la mission est très importante pour nous. On a refusé d'ailleurs des prospecteurs qui voulaient venir travailler avec nous parce que leur intention n'était pas l'intention qu'on a. Nous, notre intention à nous, c'est d'aider les gens à garder leur maison. C'est vraiment l'intention qu'on a. Donc c'est ça qu'on cherche. On cherche des personnes de cœur qui veulent vivre de l'immobilier et gagner leur vie à faire ça. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on cherche. On ne cherche pas à profiter de la situation parce que je ne fais pas partie de notre mission. On cherche plutôt à aider des gens et comme on va aider des gens, on va être très bien rémunéré à faire ça. Je te dirais, j'aimerais ça rajouter juste une petite couche par-dessus ça. Moi, j'ai développé pendant des années un réseau d'affaires avec des investisseurs, avec des gens qui prêtent leur argent, avec des courtiers, des sources de référence, tout ça. Quand vous travaillez avec nous, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles, vous êtes sur le terrain. Moi, j'ai besoin des personnes de confiance, qu'on est capable de travailler main dans la main, puis que je sais que je peux faire des transactions en répétition avec vous, et puis que vous gagnez bien votre vie à faire ça, puis que vous soyez heureux dans la mission que vous faites, mais en même temps que vous êtes honnête pour nous donner l'information qu'on a besoin de prendre des décisions. Je préfère dire non à un dossier qu'à en dire oui, puis après ça, qu'on ait du trouble après, c'est pas super intéressant. Moi, ça me demande un temps immense gérer les conflits. Là, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous êtes une personne intègre, vous avez la mission de garder les gens chez eux, puis vous voulez bien gagner votre vie, là, c'est un beau métier, là, on y arrive très, très bien. Il n'y a pas de problème. Il faut juste être bien organisé, suivre les conseils, suivre les méthodes qu'on va vous donner, puis ça marche bien. Ça marche très bien. Même. On a vu des gens que c'était pas du tout leur métier avant, là, puis maintenant, là, c'est vraiment surprenant les résultats qu'ils ont. Là. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps il reste pas beaucoup de temps à peut-être conclure là-dessus, mais j'aimerais conclure là-dessus, Jacques, c'est de dire que quand on a fait le projet de travailler ensemble et de créer l'équipe, en fait, moi, je suis arrivé au Québec en 2016, j'ai démarré mes formations en immobilier en 2017. J'aurais rêvé en 2017 qu'on me propose ça. J'aurais rêvé que mon formateur de l'époque, dans les écoles où je suis allé, m'a dit, tiens, on forme une équipe, tu vas venir avec moi et puis tu vas travailler sur du long terme et je vais t'aider à faire des transactions et te mettre la main sur l'épaule. J'aurais rêvé, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé uniquement avec toi. Enfin, en fait, on l'a créé avec toi. Donc, tu démarres en immobilier, tu as envie de faire des transactions. Et ce qu'on t'a dit depuis tout à l'heure, la mission, le fait d'aider les gens, ça rejoint quelque chose chez toi. Vraiment, ça va nous faire extrêmement plaisir de t'aider à faire des transactions. Moi, j'aurais rêvé l'avoir en 2017 parce que j'ai démarré en immobilier. Donc, maintenant, ça existe. Donc, c'est ça correspond à tes valeurs. Viens nous voir le 22. Super. Je vous remercie beaucoup. Tout à l'heure, je vais mettre la vidéo dans l'événement qu'on vient de faire. Puis, je vais aussi vous mettre le lien pour participer jeudi. Alors, c'est une belle occasion de rencontrer d'autres personnes. Puis, si vous voulez passer à un autre niveau, c'est le temps. Profitez-en parce qu'on ne fait pas ces activités-là très, très souvent. Là. C'est beaucoup d'organisation. Et puis, on aimerait ça vous voir jeudi, le 22. Ça va être à 5 heures. Puis dans un bel environnement, c'est au quai 99 à la marina de Longueuil. Puis on a un espace juste pour nous. Vous allez avoir des boissons, vous allez avoir à manger, puis l'occasion aussi de nous rencontrer pendant 4 heures et en plus d'une mini-formation avec Raphaël pour vous expliquer comment travailler. Cool! Alors, je vous remercie d'avoir d'autres à part le 22. À part le 22, là, on n'en a pas d'autres de prévus. Sinon, on fait des salons une fois de temps à autre, des choses comme ça, pour que vous puissiez apprendre et en savoir un peu plus sur la prospection. Vous pouvez aussi vous abonner au Club des prospecteurs. Sur le site Internet, vous avez une section pour ça. Puis, vous allez recevoir des communications de notre part par la suite. On ne vous en envoie pas beaucoup, mais on vous en envoie un petit peu à chaque fois qu'on a des activités.
Absolument. Alors, je te remercie beaucoup. Écoute, c'est ça, je ne pourrais pas être là le 22. Moi, je travaille trop loin, je suis à l'extérieur. Je travaille à Fermont, fait que tu as 1200 km de là. C'est loin, Fermont. Ouais. Mais assiste Ah, éventuellement à nos ateliers, puis on va apprendre à se connaître comme ça. Puis si ça t'intéresse ce qu'on fait, ben, peut-être qu'il y aura un mariage. Mais comme je vous dis, avec nous, c'est ça m'intéresse énormément en passant. des fiançailles. Il faut que tous les deux, on matche. Puis ça va bien marcher. Oui, oui. C'est important. C'est bon. Merci Super. beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bye.